Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette revue de presse. Le journal a perçu ce matin. L'avenir rapporte qu'à l'issue de sa rencontre avec le président de la CEDU, Denis Kadima, Adolphe Muzito, Premier ministre honoraire et candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, pense qu'il est hors des questions d'organiser le scrutin le 20 décembre sans recenser les électeurs du territoire de Kwamutu, Massissi et Rutshuru confrontés aux défis sécuritaires. Il doute du respect du délai constitutionnel auquel tient la centrale électorale au regard du retard lié au financement du processus par le gouvernement. Il remet également en cause la loi sur la répartition des sièges déjà promulguée et juge non consensuelle la composition de la CENI. Passons à présent par le potentiel. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a appelé les acteurs politiques et sanitaires à redoubler, d'efforts pour atteindre tous les enfants par la vaccination et pour qu'aucun enfant ne souffre plus de la polio. Rapporte le potentiel, il a lancé cet appel à la clôture du 3e forum social, forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliolite en République démocratique du Congo. Ces assises tenues le 27 et 28 juin 2023 au fleuve Congo Hôtel ont connu la participation de personnalités des milieux politiques, de la médecine et de la santé publique ainsi que des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Traduisent, selon le journal, l'engagement du pays à la promotion d'une couverture vaccinale universelle. Passons en présent à l'international. Elena Milashina, spécialiste de la Tchétchénie, a été attaquée après être rendue dans cette république russe du Caucase pour couvrir l'énoncé du verdict dans un procès selon Mémorial. Les dents d'Elena Milashina sont cassés et elle perd de temps en temps connaissance. À présent, a précisé l'ONG dans un communiqué, tout son corps est couvert de contusions, souligne la communiqué. La voiture où se trouvait le journaliste et son avocat Alexandre Nemov a été attaquée par des hommes armés sur la route de l'aéroport vers la capitale tchétchène Grozny, selon l'ONG. À présent, John Lee, le dirigeant de Hong Kong, a appelé mardi 4 juillet 8 militants pro-démocratie accusés de violence de la loi sur la sécurité nationale à se rendre. La Chine a par ailleurs fustigé la protection offerte à certains d'entre eux par le Royaume-Uni. Le seul moyen de mettre fin à leur destin de fustiges et qui seront pourchassés toute leur vie et de se rendre, a déclaré John Lee aux journalistes. Et il a ajouté que dans le cas contraire, ces 8 militants vivent dans leur peur. Le groupe ainsi vive comprend les anciens élus du pro-démocratie. C'est ainsi que nous militons fait à cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis.